Karim, on poursuit notre chemin avec Anne Hidalgo, très en retard dans les sondages. Retard abyssal, la socialiste est autour de 2%, mais elle y croit encore, hein. Elle est déterminée. Ouais, elle y croit encore, et puis surtout pour Anne Hidalgo, c'est arriver à cette limite psychologique des 5% pour cette campagne présidentielle. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit de remboursement de la campagne électorale. Les candidats qui n'auront pas atteint ce seuil des 5% ne seront pas remboursés de la campagne électorale. Et puis, il s'agit également de peser sur l'élection présidentielle. Évidemment, les socialistes ne croient plus en la victoire d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Eh bien, il s'agit pour eux de limiter la casse. Limiter la casse, je vous le dis, de manière à la fois politique, mais également pour l'argent, parce qu'il y va de l'avenir du Parti socialiste, qui se pose après cette élection présidentielle et après législative. Eh bien, Anne Hidalgo essaye de battre le rappel pour justement parvenir à ce seuil des 5% lors du premier tour. Ça lui permettra à la fois de limiter le risque financier et de se positionner également pour le troisième tour, ce fameux troisième tour après les deux tours de l'élection présidentielle. Eh bien, le PS qui espère avoir un groupe de députés. Ça va être essentiel pour le parti. Et donc, c'est de la responsabilité d'Anne Hidalgo qui devra porter cette responsabilité-là. D'ailleurs, tout au long de sa campagne, elle a battu le rappel, elle a essayé d'aller chercher les électeurs. On la voit derrière vous, cirque d'hiver, c'était dimanche dernier à Paris, avec peu de poids lourds. On voit Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, Martine Aubry, la maire de Lille. Pas de François Hollande en déplacement. Non, pas de François Hollande, et on peut dire qu'elle est un peu seule pour cette campagne à Hidalgo qu'elle a menée. Le dernier meeting, on l'a vu, pas de poids lourd du Parti socialiste. Il faut dire que le Parti socialiste est presque moribond, à la fois au niveau idéologique, mais aussi en termes de représentants et également d'hommes politiques de premier ordre. Anne Hidalgo, sa campagne a été quand même pas mal remise en cause au moment de sa nomination par certains cadres du Parti socialiste. D'ailleurs, il y a eu un dîner qui a été organisé justement pour essayer d'anticiper la législative qui arrive. Et bien, à ce dîner, hier soir, nous dit-on. Hier soir, exactement, Denis Secret. Et c'est Olivier Faure qui a éventé ce dîner secret parce qu'il n'était pas invité lui-même. Le premier secrétaire du Parti socialiste. Le premier secrétaire du Parti socialiste qui n'était pas invité à ce dîner-là. Donc, ça veut tout dire sur les coulisses de la campagne d'Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, on peut pas lui enlever une chose, c'est qu'elle a battu le terrain, elle y a cru, elle, jusqu'au bout, elle y croit encore, quand on voit avec les militants, elle y croit jusqu'au bout, elle veut être cette alternative de gauche qui n'existe pas pour le moment, et puis son principal concurrent, évidemment, à gauche, là, d'après les sondages, et alors on vous parle, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Alors on va s'arrêter sur le programme d'Anne Hidalgo, héritière de la social-démocratie, elle est socialiste, elle veut notamment augmenter les salaires des fonctionnaires et surtout ceux des enseignants. Oui, elle a fait une grande proposition, l'une de ses propositions phares en termes économiques, c'est le doublement des salaires des enseignants. Il faut dire, c'est une réalité que les enseignants sont très peu payés en fonction de leur travail. Eh bien, Anne Hidalgo a fait une proposition forte en ce sens. Les enseignants, c'est quand même l'électorat historique du Parti socialiste. Eh bien, cette proposition est parue même au sein de certains syndicats de l'éducation nationale comme une proposition irréaliste, car doubler les salaires des enseignants, on lui a demandé tout simplement comment comptait-elle financer cette mesure qui était très forte. Pour elle, il s'agissait d'une rupture. Il fallait revenir à la social-démocratie. Avec les gouvernements précédents, c'est elle qui le dit, il y a eu un dépecement du service public. Eh bien, elle veut remettre le service public au sein de la société et au sein du pouvoir français. Elle a également fait toute des propositions en termes économiques de relance par l'offre en disant, eh bien, elle fait le choix de donner plus de pouvoir d'achat à la fois aux fonctionnaires, mais également à tous les Français pour espérer relancer la machine économique et en tout cas amorcer cette pompe économique en s'appuyant notamment sur l'offre. Karim, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que cette image à la tête de la capitale française lui colle à la peau? C'est un avantage et un inconvénient. Son image de la maire de Paris, évidemment, lui colle à la peau. Elle le met en avant, on l'a vu lors de sa campagne, citer certains de ses propositions, notamment les modes de déplacement à Paris. Elle parle de déplacements multi-modules, avec des modules qui sont multimodaux
multiples pardons. Et bien, en dehors de Paris, eh bien, cette image aussi, elle a été écornée. Puis, il faut dire aussi que... Elle avait dit, excusez-moi, mais si vous voulez que la France ressemble à Paris, ben, votez pour moi. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est un peu risqué, exactement, pour elle. Même si à Paris, parfois, c'est compliqué pour elle, il y a des critiques énormes. Elle essaie de transposer ça. Le pari est difficile pour Anne Hidalgo. Voilà donc pour la maire de Paris, la candidate socialiste donc, qui se lance à la présidentielle. Merci beaucoup, Karim.